Je cumule environ 55 000 abonnés sur mes différents réseaux, mais ils ne me font pas vivre. Bon allez, j'avoue que j'ai fait quelques euros avec une collab avec Bonjour il y a un mois, et un an auparavant, une centaine d'euros grâce à MyHeritage. Mais mes réseaux, de la manière la plus commune dont on peut en entendre parler, me ramènent 0 €. Donc vous vous demandez comment je vis, parce que vous voyez très bien quand vous regardez mes vidéos, que vous me suiviez sur YouTube, Instagram, ou même sur TikTok, que je suis freelance et que je vis des réseaux sociaux. Je vais commencer par poser quelque chose. Pour moi, il y a un énorme malentendu quand on parle argent et réseaux sociaux. Quand on me demande de quoi je vis et que je réponds des réseaux sociaux, les gens pensent direct à collaboration, à affiliation, à sponsoring. Vraiment, il y a un peu cet imaginaire de placement de produits à 1000, 5000 €, de collaboration rémunérée, des petites mentions qui se mettent ici. Donc oui, il y a certains créateurs, ça marche comme ça, mais pour le coup, moi, c'est pas ce qui m'a attiré en premier dans le fait de vivre de ces réseaux. Je pense que, en toute transparence, si je voulais le faire à 100%, je ne gagnerais pas des 5000 € par post ni par story, c'est sûr, mais des 100, 200 € la minute de vidéo, le reel, comme j'ai déjà gagné sur certaines collabs, les deux que je vous citais auparavant, ça, je les ferai plusieurs fois par mois ou même par semaine de façon très facile. Mais j'ai pas construit ma présence en ligne dans ce sens-là. Vous connaissez, si vous me suivez un peu en amont, si vous avez déjà regardé mes vlogs, mes deux business principaux qui tournent, c'est Collection Ekin. Donc sur ce compte-là, j'ai environ plus de 32 000, je crois maintenant, abonnés. Et les comptes que je dis perso, entre gros guillemets, de Lucille Buès à mon nom prénom, qui sont cette chaîne YouTube qui cumule environ 6 000 abonnés, un Instagram à plus de 3 500 et un compte TikTok à 12 500 abonnés environ. Mes deux principaux pseudos n'ont pas du tout le même rôle. Lucille Buès va avoir un rôle sur tout ce qui est le consulting, mes clients mensuels, autour là des réseaux sociaux. Et sur Collection Ekin, je vais ramener aussi de l'argent grâce au réseau, mais d'une manière totalement différente. Là, ça va être grâce aux produits que je vends. Il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que la logique, elle est un peu plus d'abonnés, plus de placements de produits, plus d'argent. Mais je vais un peu essayer de vous démystifier et vous prouver que moi, je peux me sortir un salaire, je peux acheter ma caméra, je peux acheter mon MacBook qui est juste là, je peux vivre ici sans tirer directement ça de l'influence. J'arrête pas de mettre des guillemets, mais voilà, vous voulez ce que je veux dire. Il y a des créateurs de contenu / influenceurs, influenceuses qui vont utiliser leur réseau pour promouvoir les marques des autres et pour se vendre. Il y en a aussi qui créent leur propre marque en ayant en fait une très grosse communauté et après ils détachent et ils en font une marque. Moi, j'ai utilisé mes réseaux un tout petit peu différemment. J'ai décidé de ne pas en faire des plateformes de vente, de vues, mais entre guillemets des vitrines. Donc dans mon cas, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Collection Ekin, c'est des posts autour du cheval pour promouvoir la boutique vintage autour du cheval. Sur Lucille, ça va être des posts autour de moi, un peu plus lifestyle, un peu plus créatrice de contenu, mais pour montrer mon identité, pour montrer qui je suis. Finalement, Lucille, moi je vois un peu ça comme mon book, comme ma vitrine professionnelle et personnelle à la fois. Je travaille souvent pour des artistes, des artisans, des petits commerçants, et finalement c'est un peu également ce que je suis. Je suis commerçante, je ne suis pas artiste, mais je connais le monde de l'art, et d'une certaine manière, on peut dire que je suis artisane parce que j'ai ma propre entreprise et en même temps, tout simplement auto-entrepreneur. Vous êtes compte, ce que je veux montrer aux gens, c'est que je suis aussi proche d'eux, que je comprends que je ne suis pas juste une personne qui fait du consulting, qui va les aider à créer leur contenu, qui va les aider à tout mettre en place en étant totalement détachée. En fait, ce que je veux montrer, c'est que quand je vais expliquer, par exemple, à une créatrice comment gérer l'entièreté de ses stocks, et moi, derrière, c'est des méthodes que j'ai expérimentées en gérant mes stocks chez Collection Ekin. Une diffusion en boutique, la diffusion en boutique, j'en ai fait pour Ariane Burgelin. Alors honnêtement, je n'ai pas fait toute la chaîne de prod, loin de là, elle a fait énormément, mais j'ai quand même travaillé conjointement sur certains points avec elle. Ces points-là, je sais que je les ai déjà fait, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. De la diffusion, j'en faisais beaucoup plus avant pour Collection Ekin, mais j'en ai quand même fait. Je sais le faire et je vais en parler sur mon compte, expliquer un peu que je suis diffusée à différents endroits. Ça va montrer forcément mon expertise.
Comment je vois ça? Moi, je fais certes certains reels où je dis spécifiquement booker un consulting, booker une gestion de vos réseaux sociaux au mois, bien sûr. Mais très honnêtement, j'ai aussi des posts, typiquement mon look du jour, qui montrent qui je suis. Et quand des gens vont repenser CM, m'auront suivi sur un look du jour, eh ben viendront me demander une info et potentiellement après, c'est un client que je vais signer. D'ailleurs, c'est des clients avec qui le relationnel est souvent beaucoup plus sympa, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tout ce que vous voulez, parce que c'est des gens qui adhèrent tout simplement à mes valeurs. Je vais vous donner un exemple concret, peut-être que la personne va voir cette vidéo et se reconnaîtra. Il y a quelques temps, j'étais avec 2 personnes que je connais dans un bar, j'ai discuté, j'ai parlé de ce que je faisais, je donnais mon compte Instagram tout simplement en disant « va regarder un peu ma vibe, ce que je fais ». Clairement, la personne a juste vu mes posts en disant « oh drôle », a lâché des petites réactions, des petits likes par-ci par-là, et a vu que je faisais du booking pour le centre commercial Grand Angle pendant un moment. Et ben ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a eu besoin lui d'un booking pour un gros event, vu qu'il avait déjà adhéré au mood que je renvoyais sur les réseaux, au lieu d'aller chercher sur LinkedIn, dans une base de données, via d'autres personnes qu'il pourrait connaître, il m'a contacté directement en sachant que mon mood, mon énergie allait matcher avec le projet qui était déjà en cours. Donc voilà, quand je dis vendre sans vendre sur mes réseaux, c'est typiquement ce genre de modèle, ce genre de structure auquel je pense. Pour Collection Ekin, je procède exactement de la même manière. Le compte Collection Ekin, certes, c'est la vitrine de la boutique Collection Ekin. Certes, je présente des pièces, je mets le prix des pièces, la taille des pièces. Ça, ce n'est totalement pas anodin. Vous savez très bien que c'est pour vendre. Mais je vais aussi créer du contenu qui est fait pour attirer une communauté qui aime l'équitation, qui aime le vintage, le western. Je vais tourner par exemple du contenu à cheval et ce contenu-là va être spécifiquement pour les gens du milieu équestre qui vont par exemple passer sur Paris ou qui habitent proche de Paris et qui vont venir me prendre une pièce. Ça va être typiquement un contenu de moi à cheval. Et là, je ne cherche pas du tout à vendre directement en publiant ce contenu. Il n'y a aucune mention de vente dedans. Ou aussi des looks du jour un peu plus orientés tenue de ville western, où là les gens pourront également s'identifier même s'ils ne font pas partie de la communauté cheval. Et là pareil, on est vraiment sur des posts où je pense que je mentionne de temps en temps l'adresse de ma boutique, mais ça va bien plus loin. Je ne vais pas mentionner de prix, je ne vais même pas dire acheter. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne dites jamais acheter sur les réseaux, ou dites-le très rarement si vous avez genre une exclue et en temps limité par exemple. Mais du acheter machin truc mucha tout va, waouh, c'est bon, je crois qu'on en voit assez sur internet. Donc c'est vraiment 2 comptes pour 2 business différents, 2 revenus différents, 2 manières de travailler qui sont finalement assez conjointes, mais pas exactement les mêmes non plus. Je vais pas vous donner des chiffres parce que vous savez très bien que on a un énorme tabou là-dessus en France et c'est vrai que j'ai toujours un peu peur du fait que les gens soient envieux ou que les gens me rabaissent derrière en disant ah je pensais que tu faisais plus ou ah je pensais que tu faisais moins. Bref, on est en France, on est vraiment un pays totalement débile là-dessus. Mais pour que vous vous rendiez compte, je gagne à peu près à 50-50 sur les 2 activités. Donc Collection Ekin, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. 50% de mon salaire en vendant des pièces avec une moyenne à peu près de 30 €. Donc vous imaginez que ça fait quand même beaucoup de débit. Et sur Lucille, là c'est des formules qui vont tourner environ à 500 € mensuels. Voilà, ça peut vous donner une petite idée de ce que ça donne, en sachant qu'il y a des loyers à payer, parce que oui, il y a aussi le loyer de la boutique, il y a les frais de la maison, c'est quand même des choses à prendre en compte. Et vraiment, pour moi, ces types de modèles, vous pouvez le faire même si vous avez peu d'abonnés. En fait, il suffit qu'ils soient engagés. Regardez sur le compte Lucille Buès perso qui m'a généré pas qu'un client, plusieurs. J'ai 3000 abonnés. J'ai juste suivi les bonnes personnes, dit aux bonnes personnes de me suivre au bon moment et fait un contenu qui leur ressemble. Pour Collection Ekin, c'est différent. C'est une communauté que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, où j'avais un business qui était relié mais pas exactement le même sur ce compte, mais toujours autour du cheval. Donc voilà, mais vous voyez, je sais que même avec une bien plus petite communauté, vous pouvez très bien vous en sortir. Ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas que le nombre d'abonnés qui compte, il n'y a pas qu'en étant influenceur qu'on gagne sa vie sur les réseaux sociaux. Vraiment la phrase, et j'en avais parlé avec une amie à moi qui s'appelle Estelle, qui regardera peut-être cette vidéo, c'est que je ne vis pas de mes réseaux sociaux, mais je vis grâce à mes réseaux sociaux. Le but, c'est de créer une envie aux gens d'aller vers ton univers, de te parler, de te rencontrer, de te découvrir. Et là, vraiment, c'est quel que soit ton business. Vous avez bien vu, finalement, les structurations que je fais, de faire des posts
qui sont vendre sans vendre, donc où je ne parle pas de vente, mais qui vont faire que des gens s'abonnent à moi et plus tard verront peut-être certaines offres, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans n'importe quel domaine. Et puis aussi, on va pas se mentir, ça humanise. Si j'avais Collection Equine, que je vendais des vêtements autour du cheval et que je ne montais pas du tout à cheval, que je vous montrais même pas une image de moi à cheval, ça serait peut-être un peu plus compliqué, même si, on va se l'avouer, j'ai des soucis de santé qui font aussi que j'ai une limite dans ma pratique de l'équitation, mais j'ai pas envie d'arrêter pour autant. Et puis, aller aux écuries, caresser un cheval, voir un cheval, c'est quelque chose que je ferai toujours. Bref, je pense que cette vidéo, elle fait environ 10 minutes. J'espère que j'ai pu vous apporter mon point de vue sur la question. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien creuser, peut-être avec mon amie Estelle, justement, sur un format long. Faut que j'y réfléchisse. Mes formats longs, c'est généralement que les interviews autour de sujets qui touchent à l'expertise. Mais pourquoi pas le moment de faire autre chose. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas également à me contacter. Pour petit rappel, je ne demande pas du 5000 €. Mes consultings, ils sont des 45 € de l'heure et je vous accompagne même sur la durée si vous le souhaitez. Allez, à très vite et à bientôt!